Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de me présenter. Et bonne vidéo! Alors vas-y Falcon, on t'attend. Bah, allez, parle. Tout le monde t'écoute, hein. Bon, vu sa motivation, je pense que je vais d'abord aller jeter mes déchets. Et puis après, je vais vous le présenter, ce sera plus simple. Je me suis arrêté à côté d'un endroit où on peut faire le tri. Donc du coup, je vais profiter de l'occasion pour jeter tous mes déchets. Tu m'attends là, toi? J'ai trouvé ce petit coin là. Petit parking bien tranquille. Alors j'avais espéré pouvoir passer la nuit. Et quand je suis arrivé, voilà ce qu'il y avait. Donc voilà quoi. Ça va pas être possible, c'est bien dommage parce que là j'aurais été vraiment tranquille. Surtout qu'il n'y a pas un chat. Alors vous êtes en train de vous dire, c'est un alcoolique celui-là, mais regardez un petit peu. Sans alcool. Alors, les cartons. Falcor, les gens voudraient te connaître un petit peu plus. Falcor? Tu dors? Falcor? Excusez-nous de vous déranger, monsieur. Ah bah ça s'étire encore. Alors, voici Falcor. Ouais, bah, il n'est pas très motivé pour un interview. On voudrait en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que ça a trouvé? C'est une feuille. On voudrait en savoir un petit peu plus sur votre vie, monsieur. Vous avez quelque chose à dire? Ouais. C'est tout? Bon. Bon, ça te dérange pas, je vais peut-être parler pour toi plutôt. Hein. Alors, son nom d'origine, c'était Noël. Et après, en fait, quand je l'ai adopté, il s'appelait Nugget. Donc vous compreniez que je lui ai changé son nom. Parce que, voilà. En fait, Noël, c'est parce qu'il était né le 25 décembre. Et il est né, ce petit monsieur, il est né à La Réunion. Ouais, à Saint-Louis. Voilà. Il venait d'un élevage. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Après, bon, c'est les bilans santé. Voilà. Alors, pour vous en dire un peu plus, donc c'est un dogue argentin. Il est de père et de mère dogue argentin. Donc son père, il n'avait pas encore l'appellation LOF quand il est né, il l'a eu après. Donc il est bien en fait LOF, mais il n'a pas l'appellation sur son carnet. Mais bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu. En fait, je suis tombé sur lui un petit peu par hasard. J'ai vu une annonce et puis je suis allé le voir. Parce qu'en fait, il m'a fait un peu de la peine sur les photos. Et donc je suis allé le voir. Et donc, donc l'ancienne maîtresse s'était fait mordre. C'est pour ça qu'il le donnait. En fait, en lui donnant sa gamelle de nourriture, apparemment, il se serait retourné, il lui aurait mis un coup de croc au niveau de la lèvre. Donc ça l'a un peu traumatisé, la maîtresse, et elle était prête même à le faire piquer. Heureusement, son compagnon lui a dit que non, il fallait le donner, il fallait pas faire ça, quoi, heureusement. Et donc quand je l'ai vu, que j'ai su son histoire, eh ben, ça m'a vraiment touché et j'ai vraiment eu envie de l'adopter. Donc je l'ai adopté, c'était avant que je me sépare avec ma compagne.
Donc elle était pas trop chaude, donc ça a pas arrangé les choses. Alors je sais pas vraiment ce qui s'est passé avec sa maîtresse, parce qu'avec moi, là, il a vraiment jamais montré les dents. J'ai même essayé vraiment de mettre mes mains quand il est en train de jouer avec son jouet, voir s'il va me niaquer, mais franchement, mais avec sa gamelle c'est pareil, donc je l'ai caressé. J'ai essayé de lui en retirer la gamelle, la remettre, lui retirer, tout ça. J'ai regardé un petit peu des conseils aussi sur YouTube de, de dresseurs et d'éleveurs de chiens, et c'est très intéressant. Il y a pas mal de vidéos intéressantes qui m'ont aidé à le dresser. Et honnêtement, ça s'est fait tout seul. C'est vraiment un chien adorable, il est vraiment pas agressif, quoi. Donc je l'ai eu, on va dire à peu près 2 semaines, allez, peut-être 2 ou 3 semaines avant que je me sépare, je me sépare avec ma femme, que j'achète le camping-car. Et c'est un chien qui adore jouer, c'est vraiment un grand gamin. J'ai l'impression d'avoir un adolescent. Après, il a que 3, enfin il va avoir 3 ans en décembre, donc c'est vrai que ça, de ce côté-là, c'est vraiment un joueur. Mais en même temps, il est joueur, et puis en même temps, quand je laisse, quand je travaillais encore avant de tout quitter, je le laissais dans le camping-car. Et bon, il est super calme, et il sait rester tranquille. Et puis même lui, il aime bien des fois vraiment pas bouger et rester couché. Il adore ça, quoi. Mais et puis en même temps, il adore aussi courir. Ça, c'est quand je le lâche dans la nature, il adore se défouler et courir dans tous les sens. Ouais, et puis sa maîtresse, elle m'a dit qu'elle avait du mal à le donner parce que c'était un chien assez imposant qui fait assez peur. Même quand il le sortait, et puis quand il le sortait, il tirait sur la laisse comme pas possible. Donc au début, j'ai un peu hésité quand même. J'ai dit mince, si j'arrive pas à le dresser comme je veux, ou qui devienne un peu foufou, qui m'attaque, ou donc j'ai un peu hésité au début, mais en même temps, quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué. Il était trop beau, et enfin, je le voyais pas vraiment, je le voyais pas méchant, et franchement, j'ai craqué. J'espère que lui, ça lui plaît aussi, cette nouvelle vie. Moi, il a l'air heureux avec moi. Et puis, ça, il aime bien me suivre de partout, donc c'est vraiment ça. Pour ça, c'est vraiment un amour. Quand je suis allé quelque temps chez mes parents, et dès que je m'absentais d'une pièce, il était en panique, il me cherchait. Donc c'est vraiment un amour fusionnel qu'on a eu ensemble. C'est vraiment très agréable. Oui, c'est de toi que je parle, mon petit. Allô? Y a quelqu'un? Falcor? Falcor? Je te parle. Ouh. Falcor? Oh, tu m'entends? Non? T'as pas envie de bouger là, hein? Bon, t'es bien. Bon, bah écoute, si t'as pas envie de bouger, hein. Déjà, on voudrait un petit peu en savoir un petit peu plus quand même. Hein? Qu'est-ce que tu manges par exemple? Tu peux nous dire? Hein? Non? Bon. Bah, c'est pas la peine de soupirer comme ça, hein. J'ai eu pas mal de mal à trouver des croquettes qui lui aillent, parce qu'il avait vraiment des problèmes à chaque fois qu'il mangeait. Quand il avait ses selles, première selle ça allait, mais deuxième selle c'était vraiment liquide. Et du coup, bah, j'ai un petit peu galéré. Eux, ils leur donnaient des croquettes qu'ils avaient trouvées sur Facebook avec des pubs. C'était soi-disant où il fallait mettre le poids de l'animal, tout ça, et ça te sortait les croquettes qu'il fallait. Mais bah, quand je lui donnais, parce qu'il m'en avait donné un paquet qui restait, et quand je lui donnais ça, c'était pareil, c'était hyper liquide. Donc j'ai trouvé des croquettes, j'ai acheté des croquettes dans le commerce, et à force d'essayer plusieurs croquettes, j'ai trouvé celle qui lui convient. Donc il jette dessus, il se régale. Et j'ai rajouté aussi des pâtes qui vendent spéciales pour les chiens, et donc je mélange les deux. Et ça va super bien. Là, ces selles, elles sont nickel, quoi. Alors par contre, il y a un gros défaut. Il a un très très gros défaut. Il pète énormément. C'est assez drôle, mais quand c'est en camping-car, c'est pas super agréable. Surtout quand il fait froid à l'extérieur et qu'on peut pas ouvrir. Alors il pète souvent. J'ai essayé donc des croquettes aussi pareil, spéciales, tout ça qu'on m'a conseillé. Je suis allé voir des revendeurs, enfin des vendeurs de croquettes spécialisés. Donc on m'a conseillé de donner de la viande
pas mal de viande. J'ai essayé, mais ça l'attire pas. Bizarrement, il préfère les croquettes. Il est pas trop viande. Donc voilà. Bon, après c'est pas méchant, mais c'est vrai que par moments c'est un peu gênant. Surtout quand on connaît pas une personne et qu'on est dans la même pièce et que ça arrive, on se pose des questions. C'est un peu. Heureusement, tout de suite je dis c'est le chien, quoi. Mais bon, c'est un petit peu. Ouais. C'est assez sympathique, quoi. Alors avec les autres animaux, ça se passe plutôt bien. Alors par contre, comme il est assez imposant, il fait assez peur, donc les autres chiens ont un peu peur de lui. Et sinon, après, il aboie pas tant que ça, hein. Même quand on croise un chien qui aboie, il aboie pas tant que ça, surtout qu'il couine. C'est vraiment, il aboie quand l'autre chien aboie et qu'il veut là un peu le... Voilà, il se cherche un peu, quoi. Mais il est pas du genre à attaquer, même les chats, mes parents ils ont un chat. Il aime bien jouer avec et essayer de courir après, mais c'est surtout le chat qui le domine au final. Alors c'est vraiment drôle parce qu'on voit un petit chat dominer un gros chien. Mais ouais, non, il est vraiment pas agressif envers les autres animaux. Donc je l'ai appelé Falcor parce que je sais pas si vous connaissez un petit peu le comment ça s'appelle déjà. Mince, j'ai oublié le nom. Oui, l'histoire sans fin. Vous avez le grand dragon blanc qui vole et il s'appelle Falcor. Et comme il est assez gros et qu'il est tout blanc, bah voilà. Il m'a fait penser à lui, donc je l'ai appelé comme ça. Donc quand je suis allé le chercher, en fait, il était avec la muselière, parce que sa maîtresse avait tellement peur qu'il remorde, comme ils avaient 3 enfants. Là, quand je suis allé le chercher, il était avec la muselière. Donc je pense que le fait de lui avoir enlevé la muselière et de l'avoir pris avec moi, je pense que ça lui a fait du bien aussi, parce qu'il était sur le balcon avec la muselière, quoi. Donc pour lui, c'était plus une vie. Donc ils ont bien fait de le donner. Et puis après, j'ai eu leur contact, donc ils étaient contents qu'il ait eu une deuxième chance, quoi. Je suis bien content de l'avoir parce que bon, ça me fait vraiment de la compagnie et je suis vraiment heureux de l'avoir. Parce que vous voyez là-haut, là, le petit ballon, là, Wilson, il parle pas beaucoup, lui. Donc Wilson, je suis désolé, Wilson, reviens. Ça y est, j'ai l'impression qu'ils me regardent maintenant. Ils m'ont pris tous pour un fou maintenant. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout sur le chien. Bon, on va faire une petite balade avec lui maintenant. Parce que là, je me suis agarré dans un petit coin sympa. Je suis dans le village de Murat-le-Caire, pas très loin de Saint-Sauve. Je suis vers le massif du Sancy. Et j'ai vu qu'il y avait une petite cascade là-bas. On va aller voir ça avec le chien, ça a l'air sympa. Allez, vous venez avec moi, hein. Ça y est, t'es prêt? Allez, on va prendre les clés. Que j'ai mis où d'ailleurs? Là, je les ai laissées sur le contact. Non. Bah mince. J'ai paumé mes clés. Alors là, j'ai vraiment flippé parce que je trouvais plus mes clés. Comme une andouille, je les ai laissées sur le siège, là où je les pose jamais en fait. J'ai eu vraiment très peur. Allez, cette fois-ci, on peut y aller. On y va? Bon. Je pense que oui, il a envie d'y aller. Allez, on ouvre la porte. Allez, bien gros. Hop. Là, je comprends mieux pourquoi là-bas c'est interdit de se garer la nuit. Il y a un camping juste à côté en fait. Donc du coup, bah, ça se comprend.
très beau aujourd'hui, il fait beau. Il y a des nuages, il fait un peu frais mais il fait super beau. Bon, risque de verglas, peut-être pas aujourd'hui. Bon, dans la nuit il fait frais quand même, hein. Donc c'est vrai que des fois le matin il y a des plaques de verglas sur la route. Qu'est-ce que ça sniffait toi? Hein? Ça sent quoi? Lis tes messages? Hein? T'as des commentaires toi aussi? Fais voir? Ah oui. Il y a un peu de vent aujourd'hui quand même, hein. C'est un peu plus frais. Ça caille. Doucement Falcor. Doucement. Ralenti. C'est bien. Alors avec Falcor on a trouvé le cimetière des camping-cars apparemment. Voilà. C'est assez triste de voir tout ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, moi je suis garé tout là-bas. Donc là-bas il y a le panneau interdit à l'entrée. Et là je viens de trouver juste à côté le parking ici. Il n'y a pas aucun panneau qui indique que c'est interdit. Et ça fait des petites places de parking de ce côté-là. De ce côté-ci c'est un terrain de boules qui est abandonné apparemment. C'est marqué un petit panneau jeu de boules. Donc je me demande si je vais pas me garer là cette nuit là. Parce que bon ça a l'air assez calme. Il y a quelques maisons ici. Là, il y a une voie sans issue. Mais bon je pense que je peux me garer ici. J'espère que je ne vais pas me prendre de PV. On verra bien. C'est une belle place au soleil et je suis bien exposé là. Donc je vais me mettre ici. Je vais me déplacer. Allez Falcor, tu viens? Allez. C'est bien mon gros. Ça c'est mon gros toutou ça. Hein? Bon oui. Allez, t'as été sage. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? T'as été sage? Oui? Tiens mon gros. Oh oui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Enfin un petit pouce noir, apparemment il est plus bleu maintenant. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous verrez mes prochaines aventures avec mon ami Falcor. Allez, à plus tard. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages, tous vos commentaires. Alors j'essaye de vous répondre à tous, mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de messages. Alors je vous remercie encore, c'est vraiment très gentil. C'est que des messages de bonheur, d'amour, c'est vraiment très agréable à lire. Allez, à plus tard.